Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment ajouter un bouton à l'interface graphique de Weka. Weka, c'est une application de data mining développée par l'université de Waikato. Pour ajouter un bouton à l'interface graphique de Weka, nous allons utiliser 4 autres applications. Une machine virtuelle Java, JDK, une JDK. L'outil Apache Ant, qui sert à compiler des programmes Java. L'éditeur NetBeans et le code source de Weka. Donc, dans un premier temps, nous allons télécharger et installer une machine virtuelle Java. Ok. Et donc, installer une JDK. Et voilà. Je choisis le site d'Oracle. Voilà. Donc j'ai le choix entre cette Java plateforme-ci et celle-ci et NetBeans 8.1. Je vais prendre celle-ci. Ouais. Comment faire pour connaître le nombre de bits de son système? C'est simple. Vous ouvrez un dossier, faites un clic droit sur ordinateur, parce que mon système c'est un système Windows 8. À la place de ordinateur, il y aura ce PC. Vous faites un clic droit dessus, propriété, et c'est indiqué là. Ok. Type du système, système d'exploitation 64 bits processeur x64. Ok. Donc c'était bien, il fallait que je le vérifie. Voilà. Donc c'est un système Windows 64 bits que j'ai. La page à l'adresse que voici indique sorry, you must accept the license. Ok, I accept the license. Merci. Voilà. Ok. Donc, en plus de la machine virtuelle Java, qui est la première application installée, nous voulons installer également Ant. Donc, on va aller sur Google, taper télécharger Ant. Télécharger Ant. Non, télécharger Apache Ant. Voilà, voici le premier lien correspond au site web officiel de Apache Ant. Et là, vous avez deux notes en rouge. Et la version de Apache Ant que nous téléchargeons, c'est celle-ci. Apache Ant 1.9.4 bin.zip. Elle a déjà été téléchargée. Et puis, après Apache Ant, nous allons télécharger NetBeans et ensuite Weka. Donc, pareil, télécharger NetBeans. Voilà. Le premier lien correspond au site web officiel de NetBeans. Nous avons téléchargé la version complète. Ok. Et ensuite, pour finir, nous allons télécharger Weka. Télécharger Weka. Voilà. Et nous choisissons de télécharger Weka sur le site de l'université de Waikato, qui est l'université qui a produit le logiciel. Donc voilà. Donc nous sommes sur le site web de l'université de Waikato. Donc, nous sommes sur l'onglet web software. Nous allons sur download. Et puis nous téléchargeons la version 64 bits. Donc voilà, le téléchargement est terminé. Nous allons installer la machine virtuelle JDK. Donc ouvrir. Et nous y sommes. Donc c'est assez simple à installer. Nous ouvrons le dossier téléchargement pour trouver Apache Ant. Voilà. Téléchargement. On a Ant. On le dézip.
Et on continue avec l'installation de la machine virtuelle JDK. Next. I accept. Next. Next. Install. Pendant que l'installation de la JDK continue, nous allons en parallèle effectuer l'installation de Ant. Donc nous avons dézippé le dossier, à copier le dossier de Ant et le coller à la racine C. Coller. Ok, c'est fait. Nous renommons le dossier Apache Ant en Ant, tout simplement. Et nous vérifions qu'il y a bien dans le dossier 4 sous-dossiers bin, etc, lib, manuel, avec un ensemble de fichiers. Pour installer Ant, c'est simple, il suffit d'ajouter des variables d'environnement. Une variable pour la JDK, qui est en train d'être installée. Une variable pour Ant, que voici. Donc, pour ajouter des variables d'environnement, nous faisons un clic droit sur Ordinateur, si vous êtes Windows 7, sur PC, si vous êtes Windows 8, Propriété, Paramètres système avancé, Variables d'environnement. Donc, nous avons deux catégories de variables d'environnement, les variables utilisateurs et les variables système. Nous allons créer une variable utilisateur nommée AntHome. Et nous allons affecter à cette variable le chemin du dossier Ant. Voilà. Nous allons ajouter dans le path le chemin du dossier bint de Ant. Donc, le path, c'est une variable système. Cliquons sur modifier. Et à la fin, après le point virgule, nous mettons c ant bin. Ok. Ok. Donc il y a une variable d'environnement qu'il faut ajouter encore. C'est une variable utilisateur Java Home. Le chemin de la variable Java Home correspond au chemin du dossier d'installation de Java. Donc nous allons le copier. Nous allons dans le C. Dans C, nous allons dans Programme File. Dans Programme File, nous avons un dossier Java. Dans Java, nous avons un dossier JDK. Et donc nous copions le chemin que voici, que nous allons mettre dans la variable d'environnement Java Home. Voilà. Ok. Ok. Nous allons vérifier que Ant est bien installé. Faisons Windows R, CMD, entrée. Et on tape la commande Ant. On a le message build file build.xml does not exist. Build fail. Ce message nous indique que la variable que Ant a été bien installée. Nous allons dans le dossier téléchargement. NetBeans 8.0.1. Ok. I accept. Next. Install. Voilà, l'installation est terminée. Donc, machine virtuelle c'est fait, Ant c'est fait, bin c'est fait. Il ne reste plus que l'installation de Weka. Ce que nous allons faire tout de suite. Alors, téléchargement Weka.
Donc nous allons installer Weka. Voilà. Pendant qu'il s'installe, nous ouvrons NetBeans pour s'assurer que tout est OK. OK, parfait. Weka est bien installé. OK. Nous allons ouvrir le dossier d'installation de Weka. Nous allons dans Programme File, Weka. Dans ce dossier, il y a un fichier Weka-src. Nous allons copier ce fichier. C'est le fichier qui contient les codes sources de Weka. Nous le copions. Alors, sur le bureau. Le coller. Voilà. Nous allons extraire le contenu de cette archive. Donc nous allons extraire le fichier. Weka src. Voilà. OK, c'est fait. Donc, nous copions le chemin qui mène à ce répertoire. Ensuite, nous lançons l'invite de commande Windows R CMD. Nous le plaçons dans le répertoire qui contient le code source de Weka avec la commande cd change directory. C'est fait. Et puis nous allons taper la commande ant exe-jar pour générer le point jar. OK. Initialement, le fichier, le dossier contient un dossier libre, un dossier meta-inf, un dossier ressources et un dossier source qui contient les codes sources. Nous allons compiler ce projet pour générer l'exécutable avec la commande exe-jar, ant exe-jar. Ce qui est en train d'être effectué. Exe-jar est une directive qui demande de générer le fichier .jar qui est l'exécutable en Java. La compilation est terminée. Nous ouvrons à nouveau le dossier Weka Source. Nous voyons qu'en plus des dossiers précédents, il y a le dossier dist qui s'est ajouté. Dist pour distribution, c'est celui qui contient le .jar, fichier jar. Et le dossier build qui contient les classes. OK. Nous allons créer un projet NetBeans à partir de ce dossier. Donc, fichier, nouveau projet. Ou bien
Fichier, ouvrir un projet. Nous indiquons sur le bureau Weka Source. Voilà. Notre dossier a ouvert. Il peut arriver que les dépendances ne soient pas incluses dans le projet. Dans ce cas, c'est simple. Il faut faire un clic droit sur le projet. Et puis, Build with Dependencies. Ce n'est pas le cas ici. Et c'est très bien. Nous allons donc exécuter la classe principale de Weka, l'interface principale, le GitChooser. Donc nous ouvrons les source codes, cherchons le package weka.gui, que voici, et dans ce package nous cherchons la classe GitChooser. Là voici. Faisons un clic droit et puis Run File. Un double clic pour l'ouvrir aussi. Voilà. Voilà notre jolie petite classe. Le nom de la classe Weka GitChooser. La classe est constituée d'un menu. La fenêtre est constituée d'un menu, d'un panel application dans lequel nous allons ajouter un bouton et puis d'un JFrame de façon générale. Bien. Dans un premier temps, nous allons définir un bouton. Donc, nous allons chercher le bouton Explorer. Donc, CTRL F. Explorer. Ok. Là, nous sommes dans le panel application. Le commentaire nous dit The panel for the application button. On définit le JPanel, application. Click to open the Explorer. Ici, on déclare le bouton Explorer et on l'instancie. Ensuite, on fait de même pour le bouton Experimenter. Ensuite, Knowledge Flow. Ensuite, Sample But. Et à la suite, nous allons créer notre propre bouton que nous allons appeler Custom Function. Donc, je copie cette ligne. CTRL C. Avec le commentaire. CTRL C. Et après, Protect Simple Cli. Ok. Je colle. Je vais mettre des marques qui vont m'indiquer que il s'agit ici d'un code que j'ai rajouté. Voilà. Des petits tirets. Juste au cas où il faille revenir sur ce code. Ok. Protected JButton. Notre bouton, nous allons l'appeler Custom Function. Et nous allons le déclarer en lui donnant le nom Custom Function. Voilà, c'est fait. Une fois que ceci est fait, il faut ajouter ce bouton dans le panel, dans le JPanel
Application, que voici. Donc nous allons rechercher ce JPanel. CTRL F, JPanel, Next. Ok, nous arrivons à la section de code où on ajoute les boutons dans le JPanel application. Donc nous allons copier la dernière ligne et l'utiliser pour ajouter à notre tour notre bouton Custom Function. Voilà, c'est fait. Une fois que le bouton est ajouté au panel Applications, nous allons associer un événement à ce bouton. La gestion des événements se fait sous Java en utilisant les listeners. Donc je vais rechercher Explorer, le bouton Explorer, je vais chercher où est-ce qu'on gère les événements pour le bouton Explorer. Je vais copier le code pour associer un événement à mon bouton Custom Function. Donc Explorer. Voilà. Ici on a m_explorer but.add action listener, le new action listener. Donc lorsqu'on va cliquer sur le bouton, on va afficher la fenêtre Explorer. Je copie ce code. Voilà. Et à la suite, après la gestion des événements avec le bouton Simple Button, je colle le code. Donc m_custom function .add action listener de etc. Donc voilà, on enregistre et puis on referme notre petite interface et on exécute à nouveau la classe getChooser. Et voilà, notre bouton Custom Function a été ajouté à notre classe. Vous voyez que bon, on l'a pas ajouté d'une très belle façon quand même. Bon, ok, pour y remédier, nous revenons au niveau du panel. Donc m_application, le voici. À ce panel, il a été associé une grille. Ok, donc juste là, le grid layout. À la place de 4 lignes, nous allons mettre 5 lignes. Voilà. Voilà. On enregistre et puis on exécute à nouveau le fichier. Et voilà, nous avons une jolie petite fenêtre avec notre bouton Custom Function qui a été ajouté. Si nous cliquons sur ce bouton, il affiche la fenêtre Explorer. Donc c'est fait. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt.